Particularisme de l'élément moral. Le peu d'importance accordée par le droit pénal des sociétés à l'élément moral se traduit de deux façons. Tantôt le dol général est présumé, tantôt le dol spécial exigé par le texte d'incrimination se dissout dans le dol général. Le dol général peut tout d'abord résulter des défaillances matérielles constatées par l'enquête et se trouve dans certaines infractions commises lors de la constitution et lors du fonctionnement de la société, tels que les délits d'établissement et de publication de la valeur d'action non négociable ou de répartition de dividendes fictifs. Il peut ensuite se déduire de la qualité de professionnel de l'agent. Ce dol de fonction se retrouve notamment dans un grand nombre d'infractions commises par les dirigeants sociaux. Abus de biens sociaux, omission de déclaration de l'acte de société, défaut de tenue de l'Assemblée générale, ou par les commissaires aux comptes, exercice des fonctions malgré incompatibilité, confirmation d'informations mensongères. Par ailleurs, la tendance contemporaine à la dissolution du dol spécial dans le dol général qui simultanément tend à s'hypertrophier se manifeste tout particulièrement dans les infractions comptables, ainsi que dans les infractions relatives à la gestion de la société, présentation de faux bilans, distribution des dividendes fictifs, abus de biens sociaux, plus particulièrement en matière d'abus de biens sociaux. La preuve du don spécial, l'usage à des fins personnelles, est facilité par le jeu d'une présomption simple posée par la jurisprudence lorsque le dirigeant a prélevé de façon occulte des fonds sociaux. En pareil cas, la Cour de cassation présume que ces fonds ont été utilisés dans l'intérêt personnel des dirigeants sociaux, sauf si ces derniers justifient de leur utilisation dans le seul intérêt de la société. Par ailleurs, plus généralement, la jurisprudence prend en considération à titre du dol spécial tout mobile,